Ministre Elliott Ohin, je rappelle, vous êtes le représentant de l'Union des forces du changement au gouvernement. L'Union des forces du changement, le parti de M. Gilles Olympio, opposition. Vous aviez fait des révélations récemment sur un média et des révélations pertinentes, des clarifications. Alors, Monsieur le ministre, bien que vous ayez vanté tout le mérite de cet accord, je parle de l'accord USCRPT, un accord qui a marqué un tournant dans l'histoire politique avec la paix qui est revenue dans la classe politique, un accord baptisé la paix des braves qui symbolise le rapprochement entre la famille Gnassingbé et la famille Olympio. Nous voudrions vous demander si l'opposition ne participait pas au gouvernement, ou bien l'USE ne participait pas au gouvernement, le citoyen togolais, le peuple togolais, pouvait ressentir quoi? Qu'est-ce qui aurait pu arriver au peuple, à la vie du citoyen togolais? Cette question est très difficile de répondre à cette question. Tout ce que je peux vous dire, c'est ce qui est sorti de l'accord. Nous pensons que cet accord a permis au peuple togolais de vivre dans la paix. Et nous savons très bien que sans la paix, rien ne peut se faire. Voilà pourquoi nous pouvons dire ce que l'accord a apporté, mais vous dire ce qui serait pratiqué après cet accord-là, il est très difficile. Mais nous savons seulement qu'avant cet accord-là, on sait le climat qui régnait au Togo. Et grâce à cet accord, il n'y a plus justement le même climat qui régnait avant. Si vous vous souvenez, avant cet accord, chaque fois qu'il y a des élections, il y a toujours des problèmes. Nous avons été déplacés de tous les côtés. Depuis que cet accord est signé, on s'est rendu compte que ça a apaisé le climat sociopolitique. Donc, nous disons que c'est un plus très important pour le pays. Parce que sans la paix, rien ne peut se faire. Voilà pourquoi nous pensons que cette paix qui a été signée c'est ce que nous avons appelé la paix de Brave. C'est une paix très importante. C'est un accord très important pour le Togo. Voilà en gros ce que je peux dire là-dessus. Mais au même moment, des gens peuvent dire aussi que cet accord qui a engendré la paix d'un côté, de l'autre côté a divisé votre propre groupe et marqué par le départ de M. Jean-Pierre Fabre et ses amis. Alors, dans ce sens, nous sommes aujourd'hui dans le contexte de la réconciliation avec la mission du H-Kroon. Plutôt, qu'est-ce qui est en cours pour faire venir la paix entre M. Gilles Olympio et M. Fabre, ou bien les deux groupes? Vous savez, ce qui est important pour M. Olympio, ce n'est pas une question de personne. Ce qui est important pour lui, c'est le peuple. Et il a toujours dit, ce qui est important pour lui, c'est que le peuple gagne. Donc, il a dit, quand la paix a été signée, quand l'accord a été signé, que lui, il disait d'ailleurs que les portes et les fenêtres resteront largement ouvertes à tous ceux qui veulent venir. Monsieur Olympio a les bras ouverts, il veut recevoir tout le monde, tous ceux qui veulent revenir. Si monsieur Jean-Pierre Fabre veut revenir, il est prêt à le recevoir et à repartir avec lui, commandant. Donc il y a pas de problème de ce côté-là, pour ce qui concerne monsieur Gilles Olympio. Ça, je peux vous l'avouer. Ouais, je vous remercie pour ces questions et ces réponses. Je pense que vous avez tout dit dans vos interventions. Je vous remercie infiniment et vous passez une très bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle aux auditeurs que M. Elliott Ohin, dans le gouvernement actuel, il faisait partie de la diaspora des États-Unis et dans le groupe de l'Union des forces du changement.